25 août 2020, JavaScript, le destructuring. Donc ici on va voir du destructuring donc avec des tableaux ainsi que des objets. Donc ici on va se faire un premier tableau, on va l'appeler array, on va faire simple, hein, pas original. Et pareil pour son contenu, donc on va mettre deux strings, une string hello, une string world. Et à la rigueur, une troisième, le point d'exclamation. Ok. Admettons que tu veux stocker la première string et la seconde string dans deux variables. Tu vas faire quelque chose du genre string. Bon là, je vais faire un hommage assez long histoire de bien comprendre. Donc string at index 0, ça va être égal à array 0. Ensuite, string at index 1, ça va être array 1. Ok. Si je viens à présent placer un premier console log ici, ainsi qu'un second ici, et que je viens dans mon terminal, node array destructuring.js, tu vois bien ta première string hello, donc qui est contenue dans cette variable là, et ensuite ta seconde string world qui est contenue dans cette variable là. Et bien ça, tu peux le faire, donc là tag de ligne, on peut se faire pareil, ceci, hop, 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 hop. On se le relance, et on a bien donc nos trois strings dans nos trois variables. Donc ça, tu peux le faire en une seule ligne, via le destructuring. Donc, on va se commenter cela, et on va venir ici, faire un const, ouvrir les crochets, on va se mettre string à index 0, string at index 1, et enfin string at index 2, et ça va être égal tout simplement à notre array. Donc maintenant, si on revient reprendre nos console log là, hop, et qu'on relance le terminal, eh bien on a exactement la même chose, sauf que du coup, grâce au destructuring ici, tu as pu faire ces trois lignes là en une seule ici. Admettons que tu ne veuilles pas, du point d'exclamation, tu veux seulement les deux premières. Bah, t'as juste à retirer ça. Hop. Tac. Tu viens là. Et tu as donc Hello World. Admettons que tu veuilles. Donc je vais faire. Hop. Ceci. Admettons que tu veuilles. Hello et le point d'exclamation. Bien. Ce que j'ai fait. Hop. On revient là le curseur. Tac. Donc là tu peux très bien. Ici. Supprimer la deuxième variable ici, enfin laisser en gros un espace ou tout simplement comme ça. Moi je préfère mettre un espace, c'est plus lisible pour moi. Ça change rien. Hein. Et du coup, si je viens hop, supprimer ce console log là, je fais ça, tac, et je vais avoir hello et le point d'exclamation. Donc du coup il aura sauté un index. Admettons que maintenant je veuille lui mettre une valeur. Bon, attends. Hop. Je vais laisser ça comme ça. Et admettons qu'ici je fasse un string at index 3. Ici, je viens log string à index 3. Donc logiquement, dans notre tableau, on n'a pas d'index 3. On a l'index 0, l'index 1, l'index 2. Donc là, théoriquement, on sait déjà ce qu'on va recevoir. On fait ça, on a undefined. Logique, la valeur n'existe pas. Eh bien, tu peux très bien lui assigner une valeur par défaut. Donc, hello world. Et ici, on va se mettre coucou.
Maintenant, si l'on relance, on voit bien coucou ici. Donc, voilà pour grosso modo, là, le destructuring vis-à-vis de cet array. Je vais mettre ça en commentaire également. Et maintenant, on va se faire un petit truc. Donc, on va utiliser les restes. Donc, je vais faire un tableau vegetables. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce tableau? On va mettre de la pomme. On va se mettre des haricots. On va se mettre de l'ail. Des champignons. Et un petit dernier. Des pommes de terre. Potatoes, ok. Tac. Donc là, par exemple, je veux pouvoir stocker dans une variable donc les haricots. Les haricots et on va dire les champignons. Donc ici, admettons que je fais const donc là, déjà, je vais laisser un espace ici qui va être en fait ma valeur Apple que je ne vais pas sélectionner. Ici, je vais l'appeler vegetable1. Ensuite, ici, je vais laisser un espace à nouveau. Ici, je vais l'appeler vegetable2. Et c'est tout. Je vais pas remettre d'espace que là, après, c'est le dernier élément. Je m'en fiche. Je ne l'indique pas tout simplement. Et donc ici, égale vegetables. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire mon log de vegetable1. Et je vais sauter une ligne pour que ça soit clair. Au lieu de mettre la virgule, sinon ça va me le mettre sur la même ligne. Et vegetable2. Donc à présent, j'efface ça. Je refais. Et là, qu'est-ce que tu vois? J'obtiens dans vegetable1 les haricots. Et dans vegetable2, mushrooms. Donc c'est le même principe qu'on a fait là-haut, à un moment. Donc là, je ne sélectionne pas la première entrée, donc qui est Apple. Je sélectionne la deuxième entrée que je place dans la variable vegetable1. Je ne sélectionne pas la troisième entrée, donc garlic. Je sélectionne la quatrième entrée mushrooms que je mets dans vegetable2. Et après, je ne spécifie rien pour la suite, donc potatoes, je ne le prends pas. Et donc, je les retrouve dans ces variables. Nickel chrome. Donc, maintenant, je vais me commenter ça. Hop, je garde mon tableau. Et maintenant, ce que je veux faire, par exemple, à midi, là, je sais pas, j'ai envie de manger que des légumes, je veux pas de fruits. Donc, ce que je peux faire une nouvelle constante ici. Et donc, sauter la première entrée parce que je ne veux pas de la pomme. Donc, je fais un espace virgule, moi, personnellement. Et là, je veux tout le reste, parce que c'est que des légumes, j'ai envie de les manger à midi. Donc là, je peux utiliser le spread operator pour avoir le reste. Donc, 3 petits points. Et je vais appeler ça, donc, 1000, puisque ça va être mon repas de midi. Enfin, ça va pas vraiment être mon repas de midi, mais admettons que je voulais un repas à base de légumes. Et bien voilà. Et donc, ici, vegetables. Donc, à présent, si je fais un console log de 1000, je devrais avoir un tableau contenant tous mes légumes que je souhaite manger à midi. Nickel chrome. Hop, je viens ici. Et j'obtiens bien donc beans, garlic, mushrooms, potatoes. Mais pas l'apple parce que ici j'ai sauté l'index. Enfin, on va se faire un petit dernier qui consiste à switcher donc la valeur de deux variables. Donc pour ce faire, ici par contre je vais pas utiliser const, parce que voilà, faut se référer à ma précédente vidéo, mais tu ne peux pas réassigner de valeur avec const. Donc ici je vais utiliser let, donc je vais faire let string1, je vais mettre, je sais pas, hey, je sais pas quoi mettre, hein. Et let string2, je vais mettre Kev. Et Kev, ok. Donc maintenant ce que je vais faire, ici je vais ouvrir les crochets, je vais prendre string 1, string 2,
et je vais lui dire c'est égal à, et ainsi ici je vais inverser, je vais mettre string 2 et string 1. Donc du coup string 1 qui à la base contient et devrait contenir kev ici, et string 2 qui à la base contient kev devrait contenir et ici. Donc on va voir ça. Console.log string 1 console.log string 2. Hop. On va se les rajouter juste avant ici. Et on va voir, donc ça, je vais le commenter. Ok, j'ai pas d'autre console log. Et donc je viens ici, je relance. Donc on voit et kev. Donc ça, c'est string 1 et string 2 tel que défini là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Kev et, donc du coup, string 1 a pris la valeur de string 2 et string 2 a pris la valeur de string 1. Donc ça, notamment, t'as dû déjà le voir dans l'un de mes tutos quand j'utilise l'algorithme de d'Hurstenfeld ou de Fisher-Yates pour mélanger un tableau. Donc, il y a une opération de ce type dans l'algorithme. En tout cas pour les versions ES6 et supérieures. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal là au niveau des tableaux. On va aller voir maintenant au niveau des objets. C'est encore plus intéressant. Hop, Object Destructuring. Donc ici, je vais me faire un objet user. Donc cet objet user, il va avoir plusieurs propriétés. Donc on va lui donner un nom. Donc moi, je suis Kev. J'assois Kev. J'ai 32 ans. Ma localisation Angoulême. Et pour l'instant, bon, on va se mettre que ça, c'est déjà pas mal. Je vais pas donner trop d'infos sur moi non plus. Hein. Donc, const name égale user.name. Donc là, c'est l'approche sans destructuring, comme on a fait avec les tableaux. Const age, c'est user.age. Et const location égale user.location. Tac. Donc ici, pareil, on va se le faire 3 fois histoire d'être clair. Et location. Tac. Donc là ici c'est object destructuring. Et qu'est-ce qu'on obtient? Kev 32 Angoulême. Normal, nickel, c'est ce qu'on voulait. Mais ça, donc c'est sans destructuring. Donc à présent, je vais commenter ceci. Hop, ceci. Et on va donc faire comme tout à l'heure. Donc const. Et ici, donc, on va se faire donc name age location égale user. Donc ici, attention, c'est les accolades, hein. On parle d'un objet, pas d'un tableau. Hop, je relance, et on obtient exactement la même chose. Après, ce qui est bien avec, avec les objets, du coup, c'est que vu qu'ici, on cible les propriétés, bah, tu peux le mettre dans n'importe quel ordre. Je peux mettre age ici, location ici, et là, name. Ça changera strictement rien, mon console log sera identique ici. Sauf bien sûr si je change ici l'ordre. Hein. Tac, je refais. Là bien sûr ça me change l'ordre parce que j'ai changé l'ordre ici de mes console log. Alors, donc on voit ça. Admettons qu'ici je pense qu'il y ait une propriété job. Je fais ça. Je viens log job. Je relance et on voit undefined. Normal, cette propriété n'existe pas ici. Donc pareil que dans l'array. Ici, tu peux lui mettre une valeur par défaut. Donc, développeur. Et du coup, ici, je relance le terminal et on voit job contient développeur. Pas de souci parce qu'on lui a mis ça par défaut. Si bien sûr ici
Je lui mets job clown. Dédicace à certaines personnes qui sauront pourquoi je mets ça. Et donc, je relance ici, tu verras clown, parce que j'ai bien une valeur. Cette valeur-là, c'est uniquement dans le cas où je n'aurai pas de valeur dans le job ici. Enfin, que je n'aurai pas de propriété de job. Parce que tu peux faire ça, après, hop. Donc là, il n'y a rien dedans. Et on voit qu'il n'y a rien. On n'a pas de valeur pour job, parce qu'ici on a mis une string vide. Donc, je vais le supprimer, tac. Donc là, on voit donc le destructuring avec objet, donc qui se base sur les propriétés. Ce que tu peux faire, c'est que par exemple, si tu as une propriété, donc là on voit que ta variable en fait va prendre le nom de la propriété de l'objet. Mais admettons que ça te plaise pas, que tu as envie que ta variable soit différente. Aucun problème. Donc là, on va se mettre ça en commentaire. Et donc, admettons que tu veux, bon, on va se faire const, on ouvre ici, on va se remettre user ici, donc ce qui va différer c'est là-dedans. Donc on avait âge, donc âge, admettons qu'on veut que ça s'appelle lifetime, et bien du coup, tu vas rajouter les petits points, et deux petits points, et ici, tu vas spécifier que age, tu veux que ça s'appelle lifetime, ta variable. Pas de souci. Age, ça sera lifetime. Ensuite, tu as location. Location, tu veux que ce soit localization. Pas de souci. On a name. Donc, name, tu voudrais que ce soit username. Aucun problème. Donc maintenant, tu as donc tes trois propriétés, tes variables, tu les as nommées de la sorte. Donc, si tu fais console.log age par exemple, tu viens là, et tu vois age is not defined, parce que à présent là, tu n'as aucune, en ayant fait ainsi, tu n'as aucune variable qui s'appelle age. Par contre, si je viens mettre lifetime, et bien là, tu vas obtenir ta valeur 32. Donc, du coup, je peux faire pareil avec les autres. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? CTRLC, tac, voilà. Donc j'ai une variable localization, et non pas location, et une variable username. Donc à présent, je relance, et je vois 32 Angoulême, Kev, nickel. Par contre, si je mets location, je relance location is not defined, et ici, si je mets name, j'enfonce le clou, hein. Name is not defined. Parce que ces variables n'existent pas. Les variables qui existent ici, c'est lifetime, localization et username. Donc ensuite, on peut se faire également... Je vais me mettre ça ainsi. Hop. On peut se faire une variable qui portera le nom d'une propriété. Donc const property égale, on va prendre la propriété name. Et du coup, tu peux faire également ainsi, il n'y a aucun problème. Hop, ici, tu vas prendre la property, donc tu vas la mettre entre crochets. Donc ici, property est égal à name. Et du coup, tu vas renommer ça en username égale user. Et du coup, si tu viens log username ici, théoriquement, on devrait avoir quoi? On devrait avoir Kev. Parce que du coup, on a pris la propriété name et on l'a renommé en username. Donc on va voir ça. Et on a bien Kev ici. Nickel. Hop. Je vais commenter ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se voir de plus?
On n'a pas fait le reste sur les objets pour l'instant. Donc admettons que je veux obtenir le name de mon utilisateur et que je veux que ça, donc tout le reste, enfin que tout le reste je le veux dans un objet, donc over properties on va mettre égal user. Donc maintenant si je viens log name ainsi que over properties, et bien j'obtiens quoi? J'obtiens bien mon name kev, et après le reste des propriétés. Je voulais pas faire de destructuring, donc du coup je récupère le reste sous forme d'objet, donc age 32 et location Angoulême. Nickel chrome. Hop. Et on va peut-être se terminer ça. Qu'est-ce que je pourrais me faire? On n'a pas. Là pour l'instant on a vu qu'à un niveau. Donc je vais me rajouter à la rigueur une propriété. Je vais me rajouter une propriété, ouais. User. Allez, coding level. Donc, vu que je veux du multiniveau, donc ici je vais me recréer un objet. Et je vais dire PHP, j'ai un niveau intermédiaire. JavaScript, pareil. Intermédiate. Et par contre, WordPress, j'aime pas ça. Donc, qu'on appelle ça novice, news. J'ai un niveau novice en WordPress. Parce que j'aime pas ça. Je n'en fais pas. Et donc, ici maintenant, si je viens log user, on voit que, donc, hop, je vais agrandir un peu. J'ai mon objet principal là, tac, qui contient donc 1, 2, 3, 4 propriétés, dont la quatrième est elle-même un objet contenant 3 propriétés, ok? Donc on a du nesting. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, admettons que je veux accéder... ça, je vais commenter. Admettons que je veux accéder à chacune... je veux obtenir chacune de mes variables, enfin chacun de mes niveaux vis-à-vis de PHP, JavaScript, WordPress, pas de souci. Donc ici, je vais faire une variable, je vais cibler donc la propriété de premier niveau ici, coding level, et je vais faire du destructuring, donc du coup, j'ai PHP, JavaScript et WordPress. Hop, je viens récupérer donc mon user ici, et théoriquement, si je viens log PHP, JavaScript ainsi que WordPress, je vais juste me mettre des template literals, mon niveau en PHP, hop, je vais me copier ça. Et donc ici c'est en JavaScript. Et enfin en WordPress. Ok. Enfin saut de ligne là. Et donc j'ai mon niveau en PHP intermédiate, mon niveau en JavaScript intermédiate et mon niveau en WordPress news. Nickel, on a pu faire du destructuring sur un second niveau. Donc on avait donc 4 propriétés dont la dernière était elle-même un objet donc contenu dans cet objet là. Et donc pas de souci, on peut faire du destructuring comme ça en plusieurs niveaux imbriqués. Nickel chrome. Qu'est-ce que... Après je vais peut-être montrer avec une fonction toute bête. De toute façon après je vais le montrer via l'index HTML pour un truc concret. Enfin concret, ça reste concret là, mais qui est plus fréquent. Donc je vais me faire une fonction. J'ai quoi dans mon objet? Je vais faire fonction get name and
location, ok. Cette fonction, elle a besoin d'un objet, user ici. Et du coup, je vais faire console.log. On va ouvrir les templates, literals. Je vais faire name. Ça va être user.name. Je vais mettre une pipe ici. Et location, ça va être user.location. Tac, on est bon. Et je vais l'appeler ici. Et je vais lui passer user. Enfin, ouais. Ok, nickel. Donc là, je l'ai fait donc sans destructuring ici. Donc là, on s'attend à avoir un log avec le name qui contient Kev ici et location du coup qui contient Angoulême ici. Ok. Je viens là, je lance object destructuring, donc je vois bien name, Kev, location, Angoulême. Nickel. Maintenant, bon, je trouve qu'il y a de la répétition, c'est pas ouf. Et surtout, moi, j'ai pas besoin de. Enfin, moi en gros là j'ai besoin du name et de location quoi, je m'en fous de users qui pourraient avoir d'autres. Du coup ce que je peux faire ici, dans tous les cas ici je vais lui passer l'utilisateur au complet. Mais là je peux faire mon destructuring du coup de cet utilisateur et donc demander à avoir name et location ici. Donc du coup je retire user ici, je retire user là et théoriquement je relance mon log. Et on voit name, kev, location, Angoulême, nickel chrome. J'ai plus mon user dans mon console log, ça fait moins de répétitions et j'ai uniquement les variables dont j'ai besoin, donc name et location. Nickel. Donc bah voilà, on est pas mal là. On est pas mal sur l'object destructuring là. Hop, tac. On a vu de l'imbrication. On a vu pas mal de choses là du coup. Après, à toi de creuser, je mettrai les liens, des liens vers de la doc, et vers le cours de javascript.info. Et enfin, donc on va aller, hop, embed fichier HTML ici, ouais, je l'ai là, hop. Donc là, j'ai mis une balise en inline, là, enfin, une balise style dans le document, parce que j'ai que ça. Sinon, la bonne pratique, bien sûr, c'est d'avoir un fichier CSS à part, mais là, on s'en fout, c'est juste un design de base. Hop. Et ici, pareil, script. Donc, je t'ai dit que la meilleure façon de faire, bien sûr, c'est de le mettre dans le head avec l'attribut fr. Mais là, c'est pareil, j'ai uniquement ça, donc je vais pas m'embêter à créer un script externe. Je l'ai mis à la fin, donc, du body, et j'ai que 2 lignes de code. Donc, ici, j'ai mis donc un event listener sur le document, donc sur sa partie body, donc ce qui va être présente en fait entre cette ouverture de tag ici et cette fermeture de tag, et non pas sur le head. Enfin bref, de toute façon ici on clique pas le head. Hein. Et donc bref, je me perds. Et donc je récupère l'event et je vais log l'event. Donc au complet, avec toutes ses propriétés. Ici, deuxième écoute, donc toujours sur le clic sur le body de mon document, je fais un destructuring, et ici je vais récupérer uniquement la propriété target de mon event. Ce qui m'intéresse moi c'est de savoir en gros sur quoi j'ai cliqué dans ma page. Et du coup je vais log la target. Donc c'est parti, hop, je vais agrandir ça. Là, je viens de faire un clic, du coup, sur le body. Et du coup, on voit un mousse event. Donc, c'est l'event avec toutes ses propriétés. Mais concrètement, moi, je m'en fiche, moi, de tout ça. Je veux juste savoir sur quoi j'ai cliqué. Donc, en l'occurrence, ici, j'ai cliqué sur le body au complet. Donc, du coup, quand j'ouvre, on voit tout ce qui est contenu dans ma balise body. Maintenant, si je viens ici cliquer sur mon H1, je clique ici, on voit un mousse event, comme là-haut, hein, qui contient toutes les propriétés, toujours, hein, on s'en fiche. Et par contre ici, qu'est-ce qu'on voit? H1, JavaScript, le destructuring. Donc du coup, grâce au destructuring que j'ai fait en ciblant la target, j'ai directement ici ma target.
donc qui est contenu dans l'event target. Hop là. Donc du coup après il t'affiche uniquement le outer HTML, il est où? Hop, voilà, il m'affiche ceci du coup. Dans mon log. Tac, ici. Donc maintenant, je peux changer, récupérer autre chose. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Target, j'ai dit, j'enlève. Bon, bref. On va prendre le timestamp, tiens. Admettons que le timestamp, j'ai envie de voir le timestamp, je sais pas pourquoi, enfin bref. C'est histoire de changer de propriété. Ici, au lieu de mettre target, je vais mettre timestamp. Et du coup, je reviens là au niveau de ma page. Je réouvre ma console. Si je clique là... qu'est-ce que j'ai fait target là? Ah bah oui, autant pour moi. Donc c'est indéfini. J'ai pas changé ici timestamp. Hop. Donc je reviens là, je clique là. Je clique là. Ben oui, mais du coup, là il n'y a aucun souci. Partout où je vais cliquer, du coup, il va me donner le timestamp. Donc là, je viens là. Tac, tac. Et là, donc tu vois l'event au complet. Et ici, le timestamp. Voilà, donc fin de la vidéo. J'espère que ça te sera utile lors de tes étapes de développement. Parce que c'est franchement bien sympa le destructuring. Que ce soit ainsi, donc via, par exemple, si tu veux récupérer la current target ou la target, par exemple, au lieu de récupérer tout l'event. Enfin, au lieu de te baser sur tout l'event. Sinon, en gros, t'aurais la même chose si tu faisais ça. Hein. Event, et ici que tu faisais event.target. Hop, dernier truc. Donc là, sans destructuring, du coup, je fais ça, t'obtiens exactement le même résultat. C'est juste que du coup, bah voilà, t'es obligé de te rajouter le dot et le nom de la propriété, alors que t'aurais pu directement le mettre ici. Et donc, au niveau des objets, on a vu... Enfin bref, je vais pas refaire une seconde couche. Mais voilà, donc on a vu sur les tableaux, les objets, et du coup, l'objet event lors d'une écoute d'événement. Donc je te dis à la prochaine, le sujet est encore inconnu. Là d'ailleurs, ce sujet, ben, je l'ai décidé que ce matin, là, il y a 1 heure de ça. Donc voilà, à la prochaine.